Nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour le lancement de cette session de ce mois-ci. Et c'est un très grand plaisir, c'est un immense honneur de vous avoir tous parce que quand il y a des personnes qui s'intéressent à la crypto-monnaie, nous, ça nous plaît beaucoup. Parce que nous, on travaille beaucoup à ce que la crypto-monnaie soit connue, à ce que la crypto-monnaie soit comprise par tout le monde. Les jeunes, les personnes âgées, les enfants, les femmes et tout et tout. Donc quand il y a des personnes qui s'y intéressent et sont prêtes à se former, c'est déjà très bien. Maintenant, on va organiser le tout de façon à ce que chacun en tire le maximum. Parce que chacun ici a ses objectifs. On va essayer de travailler sur les objectifs de chacun. Et ensuite également, en commun, on aura également des objectifs sur lesquels on va également essayer de travailler. Aujourd'hui, on va d'abord commencer par le basique des basiques. On va faire les présentations. Et ensuite, on va entrer peu à peu dans la matière. Donc, je commence avec ma présentation. Moi, je suis Zangué Nelson, communément appelé Coach Zangué. Et je suis le promoteur du CIA. Donc, nous nous sommes engagés dans l'éducation, en ce qui concerne la finance, l'économie numérique et particulièrement la crypto-monnaie et la blockchain. Donc, de formation, je suis ingénieur en génie industriel, mais je me suis beaucoup plus intéressé à l'agro-industrie. J'élève les porcs, les poules dans l'objectif de transformer et également dans le domaine de la finance et de l'investissement avec la crypto-monnaie et la blockchain. Parce que je dois participer également à l'économie et à l'investissement. C'est là-bas donc que je cherche les leviers financiers pour financer toutes les autres activités. Donc en gros, ça c'est en ce qui concerne ma personne. Et je serai votre hôte pour les 4 prochaines semaines. Donc, je vais passer la parole ici à tour de rôle pour que chacun se présente, 2-3 mots, ainsi de suite. Et ensuite, on va enclencher avec la matière. En temps normal, la formation, c'était 2 fois par semaine. Parce que le programme, il est vraiment lourd. Juste les fondamentaux. Donc, on faisait 2 fois par semaine, mais actuellement, on est dans une phase où on doit vraiment accélérer sur les produits qu'on met sur le marché parce que nous, on forme les personnes. Pourquoi? Parce que déjà en 2021, pour ceux qui nous suivent, on a beaucoup travaillé sur la crypto-monnaie comme moyen de paiement et de transfert. C'est-à-dire on a mis sur pied un certain nombre de services avec 2 applications. Small Deal qui était la place de marché, là où les marchands peuvent venir proposer leurs services et payer en crypto. Et ensuite CIA App, l'application qui servait donc de manager la communauté, de calculer les ristournes des clients, parce qu'à chaque fois que tu payais, tu avais les retours sur investissement. Mais on s'est heurté face à la méconnaissance du secteur. C'est vrai, il y avait une crise générale en ce qui concerne les crypto-monnaies, mais un autre problème c'était que les personnes ne comprenaient pas ce que c'est que la crypto-monnaie. Donc, on a dû retravailler tout le système. C'est pour ça qu'on se concentre sur les formations maintenant. Et on forme autant de personnes possible, même gratuitement on forme. Et là, actuellement, on est en train de relancer très fortement le réseau marchand, ce qui fait qu'on est beaucoup absorbé par ça. On a donc été obligé de diviser le régime ici par 2, donc le faire 2 fois par semaine, comme on l'a fait les derniers mois. On fait maintenant 1 fois par semaine. Mais maintenant, ça va de 17h à 20h. Donc, c'est 3 heures de temps. On a essayé de compenser ça comme ça. Donc aujourd'hui, on sera là de 17h à 20h, 1 fois par semaine le lundi. Voilà. Et le programme, il est le suivant. On va commencer par expliquer c'est quoi la formation crypto pour débutants et pourquoi nous l'organisons. Ensuite, mindset et motivation pour gagner en crypto. Très très important. Nous, on ne fait absolument rien sans le mindset et la motivation, sans travail d'état d'esprit. Parce que dans tous les secteurs d'activité, il y a toujours ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Il y a toujours ceux qui ont du succès et ceux qui n'ont pas de succès. Peu importe le secteur d'activité, même si on prend n'importe quoi. Moi, j'ai vu quelqu'un dernièrement, il fait le taxi, mais il a plus de 800 taxis. Vous imaginez? 800 taxis. Vous allez le voir dans un taxi, mais il a 800 taxis. Pourtant, il y a d'autres qui n'ont même pas les taxis, ils louent les taxis. Vous voyez, donc dans tous les secteurs d'activité, il y a toujours les gagnants et les perdants. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'état d'esprit n'est pas le même. Ce qui fait qu'à la base, d'abord, nous, on insiste sur ça. Et pour moi, c'est le plus important. Parce que quelqu'un qui a le bon état d'esprit, il réussit, peu importe le secteur d'activité dans lequel il est. Après ça, les bases de la crypto-monnaie. Là, maintenant, on entre un peu dans la matière. On va parler des bases de la crypto-monnaie. Ensuite, on va passer à l'analyse fondamentale, le holding. Ça, c'est pour ceux qui veulent investir dans la crypto. Ensuite, pour ceux qui veulent faire le trading, l'achat-vente, le commerce, on va parler de l'analyse technique. Et on vous donnera enfin quelques projets intéressants à analyser. Donc, on ne va pas faire toutes les analyses ici, on va vous donner ça. Et se basant sur ce que vous aurez appris dans les différentes matières, vous allez donc faire l'analyse. Mais ça va être des projets actuels et intéressants que vous pouvez éventuellement exploiter comme opportunité. En temps normal, il y a un test de niveau qu'on va faire à la dernière séance et également remise des attestations.
Donc on donne les attestations pour que vous puissiez faire valoir le droit partout, pour dire j'ai suivi une formation gratuite du CIA en crypto-monnaie et en blockchain. De façon plus détaillée, voici le programme. La semaine 1, on est ici, nous sommes le 6 mai aujourd'hui. On va faire l'introduction générale, ce qu'on est en train de faire actuellement, et mindset et motivation. Ensuite, on parlera des bases de la crypto-monnaie. Après ça, la semaine suivante, ce sera le 13 mai, on va faire l'analyse fondamentale. Ce sera challengeant, on est en train de tester parce que même 2 séances, c'était pas facile. En 3 heures de temps, on va essayer de faire le maximum. Ensuite, la semaine d'après, analyse technique. Et la dernière semaine, on aura le test de connaissances. Bon, on va faire beaucoup plus que le test de connaissances. On va faire le test et puis on va prendre les questions et tout et tout. Et la remise des attestations, ce sera donc au prochain meet-up. On organise également les événements à l'extérieur. On va prendre un hôtel et tout et tout. Et on va faire une remise solennelle. On invitera tout le monde pour que chacun soit là pour recevoir l'attestation en physique. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a, à tout moment, s'il y a des questions, vous m'interrompez. Hein. À tout moment, s'il y a des questions, des interventions, vous m'interrompez et puis vous les posez. Sinon, je vais continuer. Crypto Investment in Africa, le CIIA. Donc ici, nous sommes au siège de Douala. Nous sommes présents dans plusieurs pays. Et la mission, justement, c'est former et surtout accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Et nous le faisons parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de réellement désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chaque Africain sa souveraineté financière. Vous voyez, ce qui fait que pour nous, nous sommes sur ce marché d'abord idéologiquement. C'est ça en fait, nous sommes sur le marché de façon idéologique. Et la première crypto-monnaie, le Bitcoin, a été créée avec son acte de naissance qu'on appelle le livre blanc, là où c'est écrit « monnaie électronique de pair à pair » pour servir de contrepoids au système financier hyper centralisé. C'est ça en fait le truc. On va voir ça en détail dans les fondements de la crypto-monnaie. Ce qui fait que nous, ça c'est notre travail de base. Et maintenant, le faisant, il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent. On peut utiliser la crypto-monnaie comme moyen d'investissement pour gagner de l'argent. On peut faire du trading avec, qui est du commerce, l'achat-vente. On peut participer à la finance décentralisée. Tout ça, on va voir ici dans cette formation-ci. On peut faire beaucoup d'autres choses encore. Pour le faire, vu que c'est une mission qui est assez lourde et très complexe, vraiment très longue, on a besoin donc de valeurs qui vont nous permettre de garder les pieds sur terre et de continuer d'avancer, même quand ce sera difficile. C'est la raison pour laquelle nous avons érigé ces qualités sur rang de valeur, entre autres la confiance. Sans un minimum de confiance, rien n'est possible parce qu'on va se retrouver à douter même des choses où il ne faut pas douter. Ce qui fait que la confiance, on la cultive entre nous, au sein de l'équipe, et également, on essaie de transmettre ça au sein de la communauté. À côté de la confiance, nous avons la disponibilité. Je pense que même ici, à petite échelle, quand on regarde dans la salle, on va se rendre compte que nous sommes des personnes d'origine différente, les métiers sont différents, d'obédience différente, etc., etc. Ce qui fait qu'on doit être disponibles les uns pour les autres, si on veut que ça fonctionne. Donc nous, on montre notre disponibilité à travers les différentes communications qu'on fait, les formations gratuites qu'on donne, et on encourage également les apprenants, la communauté, à être disponibles les uns pour les autres. Ce qui fait que vous également, on va vous proposer ça. Les apprenants, généralement, créent des groupes où ils ne nous mettent pas et ils communiquent entre eux. Et nous, on met également certains matériels à votre disposition. Si vous voulez venir travailler ici un jour, peut-être un vendredi ou un samedi, vous faites signe, selon la disponibilité, on vous accorde la salle et s'il y a un formateur qui est disponible, on peut répondre aux questions. Ça, c'est également la disponibilité entre vous. C'est ça qu'on veut créer en fait, que la communauté se crée réellement et que les interactions se passent autour du travail. Ça, c'est la disponibilité. Ensuite, on a l'innovation. Innover ici, ce n'est pas seulement aller rechercher la dernière technologie qui existe pour venir avec et tout et tout. C'est aussi et surtout trouver le meilleur moyen de transmettre la connaissance acquise de droit. Parce que dans les projets qu'on mène, on doit toucher la maman qui vend les beignets au marché. On doit toucher le papa qui est à la maison et qui ne connaît rien à Internet. On doit toucher le jeune qui n'a peut-être pas le temps de faire ça et tout et tout. Ce qui fait que c'est une innovation de trouver le meilleur moyen de transmettre la connaissance acquise de droit. Donc, quand après la formation, on se rend compte que tel a bien compris, parce que pour nous, c'est des innovations en fait. Et c'est sur ça qu'on travaille également, pour que la maman qui vend les beignets puisse également bénéficier de la blockchain et de la crypto-monnaie. Ensuite, on a la profitabilité aussi. Profitabilité, ça c'est clair.
Nous sommes dans un secteur d'activité en plein essor avec beaucoup d'argent dedans. Aujourd'hui, le marché de la crypto-monnaie, c'est plus de 2,7 trillions de dollars. Donc, c'est 12 zéros en fait. Ouais, c'est beaucoup d'argent. Et dans tout ça, là, pour nous, c'est combien dedans? Donc, on veut également que les personnes, en se formant dans la communauté CIA, en fin de compte, voient leur portefeuille et disent, OK, j'ai commencé avec 100 000, je suis à 500 000, j'ai commencé avec 1 million, je suis à 10 millions, etc. Ça, c'est la profitabilité. C'est très important au sein du CIA. Et enfin, la transparence. La transparence, c'est le A et le O en fait. Parce que tout ce qu'on fait là, si on n'est pas transparent à la fin, ça ne donne pas. Et on doit cultiver cette transparence-là. C'est pour ça qu'on communique au maximum. C'est pour ça qu'on invite les membres de la communauté à s'impliquer. C'est pour ça qu'on invite les personnes à reproduire le modèle. Ça, c'est la transparence. Et ça va donc permettre comme ça à ce que chacun se sente bien dans la communauté et donne le meilleur de soi-même.